Alors c'est parti pour une nouvelle capsule. Le thème de celle-ci, c'est l'autre est toujours un cadeau dans ma vie. Alors c'est à l'opposé de ce que nous disait Sartre, l'autre est l'enfer. Et je vais vous proposer une vision. Vous avez le droit d'y adhérer ou pas. Si elle résonne, tant mieux. Si elle résonne pas, c'est pas grave. J'ai la profonde conviction, en effet, que chaque être qui rentre dans notre vie est un cadeau. Quelle que soit l'interaction qu'on a avec lui. Que cette interaction soit extrêmement positive, agréable, confortable, ou qu'elle soit extrêmement négative, inconfortable et désagréable. Alors pourquoi c'est un cadeau? Tout simplement parce qu'on est ombre et lumière. Et que finalement ce jeu de la relation aux autres va nous permettre d'explorer les deux. Et de pouvoir finalement mieux nous connaître si on prend le temps d'aller observer et d'accueillir ce qui se joue, sans immédiatement porter un jugement extérieur à ce qui se joue. Donc quand l'autre vient vers nous et nous met dans des situations confortables et agréables, qui nous parle d'amour, qui nous parle de nos qualités, qui nous remercie pour ce qu'on est, alors c'est agréable, c'est utile à nos vies. Parce qu'on a besoin d'être réconforté, on a besoin d'être vu dans notre lumière, on a besoin d'être compris et on a besoin d'être aimé, tout simplement. Donc ça, c'est un cadeau évident. Et quand l'autre vient, par opposition, réveiller chez nous des tensions, des colères, de l'inconfort, du désaccord, voire de la violence, alors là aussi c'est un cadeau. C'est un magnifique cadeau parce que la façon dont on réagit face à la réalité de la relation humaine est toujours en lien avec l'histoire que se raconte le mental. Et sans l'histoire du mental, il n'y a pas de souffrance. L'autre ne peut pas nous atteindre et l'autre ne peut pas nous faire souffrir. Tout simplement parce que ce qui est. Et qu'on n'espère pas autre chose que ce qui est. On est juste dans le factuel, dans la perception de la réalité de ce qui est expérimenté. Et la souffrance vient donc du langage interne, de la signification, des informations, des jugements, des perceptions que l'on va mettre sur ce qu'on joue dans la relation à l'autre. Donc quand l'autre nous permet d'aller vérifier ça, d'aller regarder ça, d'aller sentir ça, d'aller comprendre ça, alors il nous donne une opportunité extraordinaire, c'est comme un coach de développement personnel et de transformation. Parce que derrière ma réaction, mon inconfort, il y a une histoire que je peux laisser tomber. Si quelqu'un que j'aime vient me voir et me dit « je te quitte parce que je ne t'aime plus », d'un point de vue factuel, il est quand même plus intéressant de vivre avec quelqu'un qui nous aime, c'est garant de bonheur, que de rester avec quelqu'un qui ne nous aime pas. Donc c'est le sens qu'on va mettre à cette rupture. Je suis rejetée, je suis abandonnée, je ne suis pas comprise, c'est pas juste, qui va créer la souffrance et pas la réalité finalement. Donc je pense que l'univers place toujours sur notre chemin les êtres parfaits pour nous faire jouer cette vérité qui cohabite en nous, c'est notre part de lumière et tous nos programmes de souffrance pour pouvoir s'en débarrasser, pour pouvoir les abandonner. Encore faut-il qu'on prenne la peine d'aller observer, de comprendre ce qu'il y a derrière l'agacement, d'aller chercher ce qu'il y a derrière le désaccord, d'accepter, d'observer la critique et de savoir si elle me permet de grandir et d'apprendre quelque chose sur moi que je ne sais pas, ou si elle me permet tout simplement de réaffirmer qui je suis autrement.
Donc l'autre est toujours un cadeau. Un cadeau qui me permet vraiment d'aller à la rencontre de moi-même et de ne pas tomber dans l'illusion que c'est l'autre qui me fait souffrir, car il n'a aucune capacité à réveiller mon émotionnel ou à gérer mon langage interne, mais que c'est moi qui suis acteur de ma propre souffrance à travers ce que je pense, ce que je me dis, ce que j'interprète, au lieu de rester dans le fait de ce qui est tel que c'est et de l'accepter en sachant que c'est toujours au mieux, pour le mieux, même si ça ne correspond pas à ce que je désire. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile. Je vous envoie comme d'habitude beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.